téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision nationale tchadienne pour vous informer dans le cadre de l'entretien de la rédaction spéciale Dialogue national inclusif et souverain. Nous recevons sur ce plateau M. Abderrahim Hamid, qui est le vice-président du Présidium. M. Abderrahim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, Monsieur le Président, vous venez donc juste de quitter la salle. Quelle est l'ambiance qui a vraiment dominé les travaux? Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais vraiment que c'était une ambiance cordiale, dans la mesure où la plénière nous a donné un mandat sur certaines questions et nous avons désigné un comité ad hoc qui nous a rendu son travail. Et par la suite, nous avons livré ce travail-là avec des propositions concrètes qui est parti vers l'élargissement du Présidium. Au lieu de 21 membres, nous sommes partis à 27 membres et nous avons fait les propositions. Pourquoi cette amélioration au niveau du Présidium de 21 à 27 membres? Quelles sont vraiment les raisons? Ok, les raisons, d'abord, il y a beaucoup de corporations qui estimaient qu'ils ne sont pas tellement représentés. Et nous avons dit non, la mission des Présidium, c'est un service qui est destiné à mieux vous servir. Et aussi dans le Présidium, les personnes qui viennent, ils perdent leur droit à la parole. Parce qu'ils doivent seulement écouter et être neutres. Mais nous avons confié la question au comité ad hoc. En même temps, ce comité ad hoc-là a fait toutes les concertations nécessaires avec beaucoup qui hésitaient un peu avant à venir ou bien de dire que ce sont leurs travaux. Et par la suite, il y a eu un arrangement. Ils nous ont proposé d'ouvrir le Présidium. Et comme la plénière nous a donné le mandat, nous sommes venus ouvrir le Présidium avec 6 autres membres nouveaux. Et la salle, vous avez vu, il nous a accompagnés. Et immédiatement, on a commencé avec le premier thème. Donc, dans ces premiers thèmes, les interventions vraiment étaient responsables. Et la salle était très calme du matin jusqu'au soir. Et que, comme la plénière demande toujours la parole, nous avons dit, bon, tous ceux qui sont inscrits, on va leur donner la parole. Et c'est ainsi que nous avons fait le tour de toutes les travées. Et aussi, on a monté au balcon et à la salle 400. Très bien. Et par la suite, on a continué, contrairement à nos horaires dépassés, jusqu'à 19h moins. Et nous avons dit demain. Non, pour votre information, vous avez levé la séance à 19h20. Voilà, 19h20. Et nous avons dit, demain matin, on va commencer nos travaux à 8h. Et que de 8h jusqu'à 10h, il faut qu'on finisse avec ces premiers thèmes pour entamer le thème de demain qui est relatif aux questions sociétales. Justement, Monsieur le Président, pouvez-vous nous citer sur le nombre exact de participants, puisque d'aucuns parlent de 1500, d'autres disent que non, c'est plus? Non. Moi, je peux affirmer ce chiffre-là autour de 1500. Et nous avons des statistiques. D'abord, les gens qui assistent dans les plénières, quand même remplissent des fiches de présence. Justement. Non seulement ça, et le meilleur c'est tout ça, ça apparaît à partir du bulletin de paye que nous avons mis à servir tout le monde. Dans ces bulletins de paye, par exemple, il y a 2 parties. Une partie payée par nos partenaires, qui sont autour de 700, et une partie payée par le Présidium même dans le fonds de dialogue. Ceux qui sont payés par les partenaires, il y en a beaucoup qui sont déjà payés. Il nous reste seulement les autorités traditionnelles. Ce que nous avons payé, c'est-à-dire au niveau de le Présidium. Donc c'est à peu près, pour le moment, 800 personnes qu'on avait payées, 802 personnes. Sur les 802 personnes, c'est plusieurs catégories. Des gens qui viennent des personnes ressources,
des personnes qui viennent de la présidence, du syndicat, d'ordre professionnel, des organisations politiques, des représentants de plusieurs structures, des anciens présidents, des représentants. Oui, on ne peut pas citer tout le monde, l'ensemble. mais ce qui est sûr, les opérations se déroulent très bien. Voilà, se déroulent très bien, et ce qui est frappant, il faut que je vous le dise. Oui. Je prends seulement l'exemple des partis politiques. Les partis politiques qui sont inscrits, ils sont au nombre de 320. Sur les 320, jusqu'à cet instant où je vous parle, 292 partis, leurs délégués sont venus rentrer en possession de leur per diem de subsistance. Et nous comparons toujours avec la liste de présence. Donc pour vous dire, il y a une effectivité de présence frappante et qu'on le tire à partir même des représentants des partis politiques. Et surtout que le dialogue, il est en premier lieu, c'est politique. Monsieur le Président, est-ce que toutes les corporations sont dans la salle ou bien y a-t-il une défection? Non, moi je dirais toutes les corporations sont dans la salle. Et ce qui est bizarre, je vous ajoute, il y a certains qui ont fait des déclarations, ok, en faisant du groupe ailleurs. Mais aujourd'hui, ils sont dans la salle. Même ils ont présenté non seulement des questionnaires, mais ils faisaient partie du bureau de commission et ils ont présenté les documents. Donc, et c'est là, en même temps, elle avait des déclarations ailleurs. Non seulement ça, je vous affirme encore, il y a d'autres qui se faisaient, qui sont d'un groupe réticent et autres ailleurs, tout ça, ils sont venus émarger. Ils sont venus émarger. Ils sont là dans la salle. Voilà, ils sont venus émarger. Mais dans ce et cas... cette liste-là, elle est nominative. Elle est nominative. Si vraiment le donc besoin... les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, si le besoin se fait sentir et que les gens veulent, nous ne parlons pas en l'air, on peut vraiment, avec preuve à l'appui, pour le montrer. Pour dire que dans le dialogue, la participation est très importante. Justement. Certes, il y a certains qui ne sont pas venus, mais il nous reste 2 semaines. La porte est ouverte. D'abord, le dialogue a pris la vitesse de croisière, ok, avec les débats au niveau du plénière pour les thématiques. Tous ceux qui veulent venir assister, ils peuvent venir apporter leur contribution. Voilà. Mais justement, dans ce cadre, monsieur le vice-président, où en est-on avec les comités des aînés? Mais écoutez, nous avons mandaté seulement le comité ad hoc qui avait fait un travail et nous a déposé. Nous n'avons pas mandaté une autre structure. Et par conséquent, je ne peux pas vraiment m'hasarder à dire qu'il y a un travail qui fait ailleurs. Ça, ce n'est pas le présidium. S'ils ont reçu un mandat d'ailleurs, donc ils peuvent aller. Mais s'ils veulent venir en tant que participants, d'ailleurs, dans ces comités-là, il y a des gens qui sont venus déjà encaisser même leur per diem. Alors qu'ils ont, annoncé leur suspension, voilà, leur participation. Voilà, ils ont venu encaisser leur per diem. Ok, voilà. mais dans ce cas, pour que le dialogue réussisse, monsieur le vice-président, je crois que le présidium a cette lourde mission. Alors que d'autres Tchadiens hésitent encore de participer à ce dialogue national inclusif et souverain. Est-ce que vous allez interrompre les travaux afin de permettre à ce groupe qui hésite encore de vous rejoindre? Mais écoutez, pourquoi interrompre? Il n'y a pas de Tchadiens qui sont plus que les autres Tchadiens. Si vraiment toute cette catégorie de personnes, des variations de l'extérieur, de l'intérieur, des partis politiques, ok, qui sont 300 et quelques aujourd'hui, 320, elles participent pleinement, je crois, on n'a pas vraiment droit à interrompre pour dire aux autres venez. Et pourquoi interrompre? Venez rejoindre nous à tout moment. La possibilité est là. Donc c'est tellement nécessaire. Et encore, ce dialogue-là coûte de l'argent. Et coûte de temps. Hein? Chaque jour de retard, ça va coûter de l'argent. Au-delà de cinquantaines de millions ou soixantaines de millions. Donc c'est le contribuable tchadien. Quand même. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Et ça fait 1 mois et quelques que les gens ils sont là et nous avons débuté, ça fait 2 semaines. Donc
on ne peut pas vraiment jeter tout cet argent-là dans le vide et dire attendre. Et je crois, et encore je dis, il faut que les gens comprennent que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. N'a jamais payé. Les absents, ils ne marquent pas l'histoire. Voilà. S'ils veulent marquer l'histoire du Tchad, nous sommes à un virage très important qui soit le bienvenu à tout moment. Donc, ils peuvent venir et participer valablement à la prise de décision. Mais dans ce cas, que répondez-vous, monsieur le vice-président, à certaines personnes qui disent que le peuple n'est pas représenté au travaux de ces dialogues? Mais les présentations que j'ai vues, c'est éloquent. Si vraiment sur 320 partis, ou 330 partis, 350 partis au Tchad, s'il y a 320 partis qui participent, le peuple n'est pas représenté, ces partis-là, ils n'ont pas de population, elles n'ont pas de sympathisants, elles ne sont pas des Tchadiens. Donc on ne peut pas vraiment exagérer et prétendre de manière un peu démesurée et dire qu'un seul parti qui représente le peuple alors qu'ici il y a 320 partis, en dehors de toutes les autres catégories de personnes qui sont venues assister au dialogue. Alors, Monsieur le Président, quel est votre message à l'endroit de la population tchadienne? Écoutez, à l'endroit de la population tchadienne, d'abord ce que je dirais, il y a une franchise dans le débat et que rien n'a été arrêté préalablement. L'ensemble des thématiques seront discutées et transmises en direct pour que la population voit, et les questionnaires ne sont pas préparés. Chacun, on écrit son nom, il intervient et il dit ce qu'il a. L'essentiel, nous avons maintenant fait le constat de l'ensemble de nos régimes, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Maintenant, il nous reste, après le constat, comment on va faire pour revenir, à une vie constitutionnelle. Accompagner cette vie constitutionnelle par des institutions constitutionnelles, et qui seront permanentes et qui nous permettra de changer, tourner complètement la page et ouvrir une nouvelle page avec la démocratie en faisant l'autocritique sur nous-mêmes et en prenant l'engagement tous à changer. Donc les institutions, pour moi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est nous. Il faut qu'on change nous-mêmes dans notre manière de faire. Dans notre manière de faire. Chacun, il doit reconnaître son erreur et chacun, il doit s'engager pour que le pays change. Et ce n'est pas impossible. On va y arriver. Pour moi, ce n'est pas le débat important de la forme de l'institution, si c'est cela. Nous avons des pays aujourd'hui qui sont une langue. Mais malgré tout ça, ils sont en conflit depuis trentaine, quarantaine d'années. Vous prenez la Somalie. Il y avait des pays fédéraux et qui étaient dans une zone développée. En Europe. Ces pays-là s'est éclaté en plusieurs pays. Donc l'essentiel, c'est les institutions et les décisions que nous prenons pour changer. Et je trouve que ce n'est pas impossible. On peut valablement changer notre manière de faire et on rend le Tchad un pays de havre de paix et on va vivre ensemble sans aucun énigme. Et je le dirais tout simplement, l'exemple de Tchadiens, surtout étudiants à l'extérieur, peut-être vous avez étudié à l'extérieur, toujours personne ne peut nous distinguer. La personne, elle est d'où? Tous, on est solidaires. Et je crois que c'est une telle vie que nous cherchons. Les Tchadiens ont toujours été signalés comme un exemple à l'extérieur. Mais pourquoi pas cette cohabitation, cette solidarité, une fois qu'on est déjà au pays? Monsieur le Président, je vous remercie infiniment et espérons vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous mes remerciements à l'ensemble des personnels de Télé Tchad et la presse qui couvre vraiment nos activités depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Et ce que je dirais, peut-être nous, en tant que présidium, peut-être on aura des différences quelque part, mais vraiment, ce n'est pas voulu. Il faut que les gens nous acceptent. Et on est dans une période de dialogue. Donc, il faut qu'on privilégie le dialogue et le pardon entre nous. Vous êtes pardonné, Monsieur le Président. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Chers amis téléspectateurs, ainsi prend fin cet entretien. Au revoir.